Ngima, bonjour. À toutes et à tous, bonjour. Ndeketeyo, Maître Babou est dans une colère de baboune. En effet, à la une de Direct Info, l'avocat déclare avec Macky Sall, l'espoir est déçu. Gor Degen Chimère comprenait Maître Babou de soutenir dans Direct Info que la réforme Mbo n'est pas faite pour maintenir au pouvoir. Autre chose, le Conseil constitutionnel ne va jamais au grand jamais annuler la loi sur la CREI selon Maître Babou dans Direct Info. Des infos graves, voire très graves. C'est ce qu'on peut lire à la une de la Tribune, le journal du groupe des médias. Nous apprend que Gor Marem Faye exige des explications sur les 2 milliards de l'adieu. En tout cas, le président affiche une colère d'Indien contre monsieur le DG de l'agence de l'informatique de l'État, en l'occurrence Khassoum Won. À propos du cas Khassoum Won, la Tribune nous livre qu'on se dirige lentement et sûrement vers le premier cas d'enrichissement illicite sous Macky Sall. Sous Macky Sall, il est question de chasse aux voleurs de la République. Cependant, la Tribune au chapitre des biens mal acquis retient et fait retenir une traque qui cherche toujours son chemin. En d'autres termes, c'est le lambar et tambambalou total et global chez le procureur spécial près la CREI et compagnie. Qu'à cela ne tienne, les compagnons de l'El Ibn Ndel, comprenez Karim Issa Ould de Laïn Yomborwad, bandent les muscles dans la Tribune en déclarant si Karim n'est pas libéré au plus tard le 1er mars, point de suspension, en attendant de savoir ce que les karimistes ont dans le ventre. Le quotidien titre Cour suprême, rebondissement dans l'affaire Karim Wade, le parquet général va introduire un recours. La chancellerie a rencontré les chefs de parquet pour un rabat d'arrêt, indique le journal du groupe Avenir Communication. Libération informe qu'une part du butin de Aïda Ndiong a été restituée. En tout cas, CBAO vomit 10 milliards. Voilà le titre qui barre la une de Libération. Le journal de renseigner que l'argent a été placé au niveau de la caisse des dépôts et consignations hier. Aujourd'hui, le Populaire révèle les mairies de Thiès, Diourbel et Mbacké dans la tourmente. Il s'agit de quoi? Eh bien, le Populaire explique que des scandales fonciers éclaboussent les maires des 3 communes précitées. Restons avec le Populaire qui est avec monsieur le ministre du Plan, Abdoulaye Baldé, de déclarer dans le Populaire que le suivi du plan Sénégal émergent devrait logiquement être assuré par le ministère du Plan. En attendant, Réumi Quotidien nous livre à sa une le Parti Socialiste à la croisée des chemins. Bon, Talon doit-il partir? Voilà l'interrogation, voilà la grosse interrogation qui barre la une du quotidien Réumi. Le journal, sous la plume de Sékou Dianko Diatta, d'indiquer que Khalifa Sall siffle la relève. Ce que relève Réumi Quotidien porte sur le PDS à Bombay. Le journal Réumi en veut pour preuve l'équation Aïda Mbodj. En tout cas, Aïda Mbodj ou la lionne du Baol donne du fil à retordre à l'établissement politique local et national. Comme pour noter que Tine Bokul Safin, Aïda Mbodj, d'après le quotidien Réumi, est candidat du PDS à la mairie de Bombay sans contestation ni protestation. Terminons avec Sunyulam qui nous livre que Cheikh Fallou Luc Nicolaï décroche sa première affiche, à savoir Tyson Guinguinéo Cheikh Nyang le 8 mars prochain. Où? Eh bien, à la MAC, comprenez maison d'arrêt et correction de Thiès, précise Sunyulam. Ainsi, mais la dong de, Wolobok.